Ce que ça me fait d'être la première Miss Martinique à être Miss France, je suis tellement, mais tellement fière et tellement reconnaissante parce que les dom-toms votent énormément. Et si j'ai accédé à ce fameux titre de Miss France 2025 pour la première fois historique, c'est grâce à eux. Bonjour, c'est Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025 pour Télé 7 jours. Ce qui m'a donné envie de me réinscrire, le challenge et puis un coup de tête avec mes copines, un pari. Ce n'était pas forcément un rêve, mais je pense très franchement que c'est le rêve de beaucoup de jeunes filles qui probablement font semblant de « ouais, de toute façon c'est nul ce concours, etc. » Non, on adorerait tous être à la place de Miss France et croyez-moi que cette place a une saveur particulière. En remontant après le top 5, j'ai cassé ma chaussure dans les escaliers. On m'a enfilé ma robe, on m'a dit « Martinique, vite, retourne sur scène !» J'étais en train de crier « j'ai pas de chaussures !» J'ai pas de chaussures. Et là, j'ai entendu « Lorraine, passe-moi tes chaussures !» Et voilà, j'ai pris les chaussures de Miss Lorraine, qui est ma copine, et je suis montée sur scène avec. Petit moment un peu stressant, c'est quand on se tient les mains, ça dure une éternité. Si pour vous, derrière l'écran, c'est long, sachez que pour nous, sur scène, ressenti 24 heures. Et quand Sylvie Vartan a dit Miss France et restera, on s'est fait une petite blague, je lui ai dit « Miss Nord-Pas-de-Calais !» Elle m'a dit « Miss Martinique !» Et du coup, quand j'ai entendu Miss Martinique, j'ai fait « Ok, c'est elle !» Après, il y a eu un choc, un petit blackout dans la tête, un truc où on réalise pas du tout. C'est incroyable. Maintenant que je suis Miss France 2025, je me sens très bien, je réalise petit à petit et j'ai conscience que la vie qui m'attend va être absolument incroyable. Ce que j'ai le plus hâte de faire, rencontrer les Français, parler avec eux, découvrir les richesses du terroir français et d'aller visiter des villes que je ne connais peut-être pas. Alors, le projet qui me tient le plus à cœur, forcément, est celui du cancer du sein, parce que ma mère a été touchée il y a 2 ans par un cancer du sein et que j'ai vu les dégâts que cela peut faire sur la confiance en soi. Donc si j'arrive à aider les femmes à reprendre confiance en elles par le biais du maquillage, des soins de la peau, apprendre à se recoiffer, je serai la plus heureuse du monde. Et puis les valeurs que je défends sont bien sûr la bienveillance, le respect mutuel, le respect que l'on a pour soi mais aussi pour les autres, la gentillesse. Je sais que ça fait un peu bisounours de parler comme ça, surtout à l'âge de 34 ans, mais je veux que l'on se souvienne de moi comme étant quelqu'un de très solaire.